Madame, monsieur, bonsoir ou bonjour selon le temps qu'il fait chez vous. Bienvenue à votre émission Bâtissons ensemble, une émission de la structure Action proclamée et formée. Ce soir, nous sommes avec deux invités. D'abord avec le responsable de la structure, le pasteur Marc Denabier. Vous êtes le président de l'APF. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, sur ce plateau également, je reçois le docteur Hyacinthe Ouedraogo. Il est enseignant-chercheur et président du mouvement Conscience Nouvelle. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, M. Sori. Voilà. Pour ce numéro Bâtissons ensemble, nous nous intéressons à la thématique du patriotisme. Alors, d'abord, comment on peut définir le patriotisme, pasteur Nabier? Merci beaucoup. Je pense que le patriotisme, quelqu'un qui est patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. C'est quelqu'un qui met en avant les intérêts de son pays, qui fait passer les intérêts du pays avant ses propres intérêts. Donc, je pense que c'est ceux qui sont animés de la fibre patriotique, c'est des gens qui servent leur pays sans arrière-plan, sans égoïsme et dans l'intégrité. D'accord. Alors, pensez-vous, est-ce que patriote signifiait travailler pour son pays sans intérêt, de façon gratuite? Ok, c'est comme l'a dit le pasteur. Le patriotisme, c'est cette fibre d'attachement qu'une personne, un citoyen peut avoir à l'endroit de son pays, de sa patrie, ou en tout cas de sa terre natale. Et comme il a dit, est-ce que patriote, c'est seulement travailler pour le pays et s'oublier soi-même? Non. Il a dit qu'il met en avant les intérêts de la patrie. Parce que la vie est une bataille. Et pendant que le citoyen se bat pour s'en sortir, pour réussir sa vie, il a conscience qu'il n'est pas un élément isolé. Il appartient à une nation, à une patrie. Et sa bataille est aussi une dynamique d'ensemble pour faire émerger sa patrie. Donc je crois que les deux intérêts concourent ensemble, mais on place l'intérêt de la patrie au-dessus des siens. D'accord. Alors, pasteur, est-ce que dans la Bible, on aborde ce patriotisme? Est-ce qu'on peut parler de patriotisme dans la Bible? Oui. Il y a des passages qui... La Bible, c'est le livre qui parle de tout. Quand la Bible dit prier pour les autorités, il s'agit de patriotisme. Quand elle dit de vous soumettre aux autorités, là aussi c'est du patriotisme. Quand elle dit de respecter les lois de son pays, c'est aussi du patriotisme. Et puis dans la Bible, on a vu des exemples de patriotisme. Vous avez Moïse qui a grandi en Égypte, mais qui n'a pas oublié son peuple. Vous avez Néhémie qui était à l'étranger, mais qui a gardé, qui a conservé tout l'amour qu'il avait pour sa patrie, qui a pleuré quand il a su que sa patrie était en péril et qui a même entrepris des actions pour aller relever les murailles de son pays. Donc, on a des traces de patriotisme partout dans la Bible. D'accord. Est-ce qu'au Burkina, on peut dire que cette fibre patriotique, on la retrouve chez plusieurs Burkinabés actuellement? Si on la retrouve, oui, la fibre patriotique est toujours visible, sensible, même si depuis la Révolution, le patriotisme se meurt au Burkina Faso. C'est une vérité, c'est des faits que nous vivons tous les jours, même si actuellement nous sommes frappés par le terrorisme qui est l'actualité majeure. Il ressort que la plupart même de ceux qui prennent les armes contre la nation, contre la patrie, sont aussi des Burkinabés. Donc, ce n'est pas peut-être le temps de faire leur procès ici. Il y a des causes qui expliquent cela. Mais, pour vous répondre directement, il y a toujours du patriotisme, mais c'est une valeur nationale, ancestrale, que nous sommes en train de perdre. D'accord. Alors, comment on pourrait enseigner ces valeurs-là aux plus jeunes? Est-ce que vous avez des idées? Faut-il passer par l'école forcément? Est-ce que c'est l'Église qui doit jouer ce rôle ou bien l'État même doit... Qu'est-ce qu'on peut faire pour rallumer cette flamme patriotique sur les jeunes qui sont en train de monter? Effectivement, il va falloir rallumer la flamme du patriotisme et cela passe
déjà par les leaders qui donnent l'exemple de patriotisme, les parents qui doivent enseigner leurs enfants tout en étant eux-mêmes un modèle, et les éducateurs, tous ceux qui sont impliqués dans l'enseignement, la formation, depuis le primaire ou la maternelle jusqu'à l'université, ils ont un grand rôle à jouer. C'est à eux de donner aux enfants de comprendre l'importance du patriotisme. Parce que sans patriotisme, sans cette fibre patriotique-là, on ne va pas pouvoir se développer. On ne va pas pouvoir se développer. Nous allons continuer d'être à la traîne et nous allons rester dans le fatalisme à accuser les autres, alors que si nous sommes suffisamment animés de la fibre patriotique, nous sommes capables de construire, de développer notre pays et de le construire. Et donc, je pense que la jeunesse doit être mise à contribution. Les enfants doivent être préparés. Peut-être que il y a une certaine génération qui est passée à côté, mais on peut encore relever le défi en inculquant aux jeunes une fibre patriotique. D'accord. Qu'ils soient fiers d'être burkinabés, d'appartenir à ce pays et qu'ils soient prêts à se sacrifier, à travailler pour l'avancement de ce pays. D'accord. Est-ce que la reconsidération des valeurs culturelles ne permet pas aussi de rallumer cette flamme patriotique sur le Burkinabé? Effectivement, parce que quand on dit patriotisme, c'est vrai, on a dit que c'est l'attachement à la patrie. Mais la patrie a une histoire, la patrie a une culture, la patrie a des valeurs. C'est tout ce patrimoine historique, géographique, culturel que le citoyen doit non seulement comprendre, aimer et promouvoir. Et pour, comme vous l'avez dit, pour enseigner facilement, pour inculquer ces valeurs-là à la jeunesse, il faut jouer sur la culture. La culture qui doit être les rails du développement. La culture qui est aussi en un mot qui reflète l'âme des peuples. Donc, si on veut pénétrer la conscience des jeunes, il faut qu'on parte de la culture. Toutes les expressions culturelles, que ce soit le théâtre, que ce soit le cinéma, que ce soit donc la littérature orale, que ce soit donc la littérature écrite. On peut passer par tous ces faits-là pour que les jeunes s'approprient. Et quand, par exemple, on regarde l'histoire du Burkina Faso, avec ces héros que nous avons eus, on passe le temps à la télévision à balancer des films qui viennent de l'étranger, des films qui n'ont rien de commun avec donc, nos valeurs. On pouvait puiser dans ce patrimoine historique-là. Des faits, c'est ce qui fait la force des États-Unis. Hollywood aux États-Unis n'est rien d'autre que, j'allais dire, que le phare du développement de la superpuissance des États-Unis. Ils misent sur la production cinématographique. C'est par là qu'ils véhiculent leur culture et c'est par là qu'ils inculquent à la jeunesse, aux citoyens, l'amour pour les États-Unis et le fait donc que les gens sont prêts pour se battre pour faire émerger le pays. On peut en faire de même au Burkina Faso en puisant dans notre patrimoine historique, culturel, là, des choses qu'on va réactualiser. Comme je l'ai dit, par le cinéma, par le théâtre, par la musique, par bien d'autres choses, la sculpture et la peinture. Et c'est ça donc qui va graver dans la conscience des gens l'amour de la patrie et du patrimoine que nos aïeux nous ont légué. D'accord. Vous qui êtes homme de Dieu, est-ce que vous partagez un peu cet avis quand on pense souvent que l'Église met de côté souvent certaines valeurs culturelles? Absolument, je partage son avis. Je pense que Jésus a dit à son Église d'être celle de la terre, pas celle du ciel. L'Église est appelée à impacter la terre, le monde présent, le monde actuel. Donc, l'Église n'a pas à rejeter tout ce qui est culture africaine du terroir. Au contraire, l'Église doit puiser dans les connaissances et les cultures endogènes tout ce qui peut être valorisé et permettre à son message de passer. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui et j'allais même aller plus loin en disant que l'Église
doit encourager les jeunes aujourd'hui à faire de la politique. Parce que qu'est-ce que la politique? C'est travailler au développement de son pays, de sa ville, de son milieu. Alors donc, on ne peut pas se mettre en marge de la politique. Je prends simplement l'acte citoyen de voter. On a 20 millions de Burkinabés, peut-être qu'on a au moins 10 personnes, 10 millions en âge de voter, mais concrètement, combien vont voter? Très peu. Alors, quand on ne s'implique pas dans des processus aussi importants, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Il faut qu'on s'implique dans le choix de nos leaders. Donc ça, c'est déjà quelque chose, il faut démystifier, il faut décomplexer la politique et encourager les jeunes en âge de voter à le faire. C'est comme ça qu'ils vont apprendre aussi à gérer le pays, à gérer leur province, à gérer leur région. Donc je suis tout à fait d'accord avec le docteur et je pense que la jeunesse a un grand rôle à jouer. D'accord. La jeunesse qui a un grand rôle à jouer quand on est dans une société où malheureusement on fait face à la malgouvernance, à la corruption et plusieurs maux que nous voyons au quotidien. Est-ce que ces actions de l'autorité peuvent dissuader ou décourager la jeunesse? Oui, je crois oui, parce qu'il faut dire même que la principale cause même de la déperdition du patriotisme là, c'est le fait qu'il manque un leadership dans ce domaine. Les gouvernants ne donnent pas l'exemple. Okay. Alors que la masse a tendance à copier ceux qui sont au sommet. Quand la tête ne donne pas l'exemple, il est difficile que le corps ou la queue se démarque et se comporte de façon digne. Donc, si aujourd'hui le patriotisme est en crise au Burkina Faso, parce que de par le passé, nous étions connus pour notre intégrité. Ça aussi, c'est un élément du patriotisme. Mais aujourd'hui, tout cela se meurt. C'est dû au fait, comme je l'ai dit au début, depuis la fin tragique de la Révolution, il faut le dire, on a travaillé, les politiques ont travaillé à désinstaller des consciences des Burkinabés, ces valeurs liées donc à l'intégrité, au patriotisme. Donc aujourd'hui, moi je fais assez de conférences liées donc au patriotisme, mais les questions qui reviennent, c'est comment voulez-vous que nous qui sommes jeunes, sans repère, comment pouvons-nous retrouver la bonne route? Donc, comme vous l'avez dit, l'autorité doit donner l'exemple. Et aujourd'hui, pour qu'on cultive le patriotisme, il faudra que non seulement que l'autorité donne l'exemple, ça c'est un, mais de deux aussi, qu'on en fasse une culture. Parce que l'homme est un être culturel. L'homme est le fruit d'une éducation. On dit que l'homme est le fruit de son moule social ou familial. Si aujourd'hui on veut, dans 20 ans, 30 ans, avoir des citoyens intègres, des citoyens patriotes, il faut que dès aujourd'hui, on joue sur l'éducation. Que dans tous les faits de tous les jours et surtout dans les programmes scolaires, académiques, là, on insère ces curricula et on travaille à ce que les jeunes grandissent avec une image, des repères qui peuvent donc un jour leur servir dans leur vie quand ils seront grands. D'accord. Il a parlé tantôt de repères. Est-ce que vous pensez vraiment que cette jeunesse est en manque de repères sur cette voie-là et qu'est-ce qui doit être fait pour redonner ce goût de patriotisme au Burkinabé? C'est vrai que, comme il a dit, les leaders sont les phares. C'est eux qui sont visibles et c'est eux qui donnent le pas. Et donc, les jeunes observent. Et quand ils se rendent compte que chacun privilégie ses propres intérêts au détriment de l'intérêt général ou de la nation, bon, ils se disent qu'on est dans un fatalisme. C'est comme si on n'y peut rien. Les choses sont ainsi, alors il faut les imiter. On a vu des gens qui se sont levés, qui avaient des idées, qui avaient le bon discours,
mais quand ils sont arrivés aux affaires, ils se sont laissés transformer, ils sont retombés dans les mêmes attitudes que eux-mêmes ils dénonçaient. Ouais. Et donc finalement, on ne sait plus trop. Ça, c'est quelque chose qui peut décourager les jeunes qui vont se dire, est-ce qu'il n'y a pas un fatalisme quelque part? Mais, comme il a dit, si nous faisons recours à notre histoire, nous savons que, voilà, malgré tout ce qui a pu se passer, il y a quelques personnes qui sont sorties du lot, qui sont restées constants dans leur logique d'intégrité, de patriotisme. Donc, c'est dire aux jeunes que même s'il y a en face de mauvais exemples, ce n'est pas une fatalité. Les jeunes peuvent décider de changer la donne. Ils peuvent décider d'être autre chose. D'accord. Alors, docteur Ouedraogo, nous amorçons le chemin pour un développement durable au Faso. Alors, est-ce qu'il est nécessité d'un vrai patriotisme pour pouvoir vivre vraiment ce développement dans le cas du Burkina? Absolument, absolument. Il faut réveiller, prôner le patriotisme, sans quoi il n'y aura jamais de développement. Je peux prendre quelques exemples. Considérons ne serait-ce que l'immigration. Combien de cerveaux, combien de bras valides, combien de personnes compétentes, par découragement ou par fatalisme, comme l'a souligné le pasteur, ou par manque de patriotisme, vendent leurs connaissances, leur potentiel ailleurs. Si on continue donc cette hémorragie, cette perte de nos potentialités en termes donc de capital humain, il est certes qu'il n'y aura jamais de développement parce que on est unanime là-dessus. Le premier facteur du développement d'un pays, c'est le capital humain. Si je prends l'exemple aussi de la culture dont nous venons donc de parler tout à l'heure, tout le monde le sait aussi. Pourquoi la Chine aujourd'hui se développe, pourquoi elle est en passe d'être la première puissance, sinon la première puissance économique du monde, pourquoi elle fait trembler l'Europe et les États-Unis, parce qu'elle a d'abord vécu une révolution culturelle qui depuis 40 ans porte le développement de la Chine. Et nous avons souligné tout à l'heure que la culture est un élément du patrimoine. Donc c'est un élément qui peut aussi nous permettre de comprendre si un peuple est attaché à sa patrie, ou du moins si un peuple a du patriotisme. Si on prend le cas du Burkina Faso, la plupart des jeunes qui se lancent dans la musique ou en tout cas dans les activités, les manifestations culturelles, le plus souvent, ce n'est pas promouvoir la culture burkinabé. L'essentiel même du patrimoine culturel burkinabé se meurt jusqu'à présent par manque de valorisation, par manque de sauvegarde. Pourquoi la Côte d'Ivoire aujourd'hui brille? Quand on prend l'Afrique, les pays qui brillent comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, se sont quand même appuyés un peu sur leur culture. Juste pour dire que pour que le Burkina se développe, il faut que la jeunesse aime la culture. Le pasteur a employé un terme important, le terroir. Et nous avons plusieurs ethnies au Burkina Faso avec des valeurs, des patrimoines culturels immenses qu'on ne valorise pas. Donc nous vivons dans une acculturation, dans une déculturation, et ce n'est pas favorable au développement. Donc pour un développement durable, il faut qu'on pousse la jeunesse à s'attacher aux valeurs du terroir. Et c'est en cela maintenant que notre âme va renaître. Et cette âme maintenant va être, comme je l'ai dit au début, les rails donc, du développement du Burkina Faso. Je ne parle pas maintenant de la lutte contre le terrorisme, c'est des faits d'actualité. On ne pourra pas défendre la patrie si nous manquons de patriotisme. On ne pourra pas donc même s'unir. Aujourd'hui, les politiques sont divisées. Quand on écoute les gens, ce n'est pas l'intérêt suprême de la nation qui compte, mais c'est plus l'intérêt personnel, ce qu'on appelle les intérêts partisans égoïstes. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce n'est pas que les terroristes sont plus forts que les Burkinabés, mais c'est parce que la maison est divisée. On dit que c'est la maison des singes, pendant que d'autres tissent, d'autres donc travaillent à détruire le travail. Donc pour moi, il y a assez d'éléments qu'il faut conjuguer autour du patriotisme et ça sera le fondement donc, du développement
durable du Burkina Faso. D'accord. Il a parlé tantôt d'égoïsme. Les Burkinabés sont divisés, ils devraient s'unir pour parler patriotisme, voir la nation en priorité. Alors, est-ce que aussi cette question de partenariat, vouloir compter sur l'extérieur aussi, ne joue pas sur cette fibre patriotique? Tout à fait. Quand on voit dans des écoles où entre-temps parler dans sa langue nationale était considéré comme un péché, tous ces exemples, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cela? Oui, je pense que le vrai développement commence d'abord par un changement de paradigme. C'est un changement de mentalité. Il nous faut sortir de cette mentalité qui pense qu'on ne peut pas s'en sortir sans les autres. Cette mentalité de dépendance, c'est vrai, nous n'allons pas nous fermer au reste du monde. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Nous devons discerner les choses que nous avons, les choses qui sont à notre possession. Et d'ailleurs, que ce soit sur le plan continental ou sur le plan national, nous sommes riches en ressources naturelles. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais qui sont mal exploitées. C'est à nous de nous donner les moyens de nous développer avec ces richesses que Dieu nous a données, pourvu qu'on le fasse avec la fibre patriotique. Que le régionalisme ou l'ethnicisme ne soit pas un frein au développement de notre nation. Donc, je crois que nous devons y aller parce que nous pouvons y arriver. Et si nous changeons notre mentalité, si les jeunes ont confiance en eux-mêmes et comprennent qu'à l'instar des autres nations qui ont pu changer leur destin, eux aussi peuvent changer le destin du Burkina en se donnant la main, en se donnant au travail, en aimant leur pays. Je crois que les choses vont bien se passer. D'accord. Docteur, est-ce que vous pensez qu'au niveau où nous sommes arrivés actuellement, il n'est pas nécessaire d'aller vers une certaine refondation pour mettre en avant nos valeurs? Oui, évidemment. À l'heure où nous sommes, le Burkina Faso est à la croisée des chemins et on a presque essayé le tout, sauf ce que vous avez dit, la refondation, c'est-à-dire bâtir la patrie sur le fondement des valeurs endogènes, c'est-à-dire depuis le système éducatif, passant par le système économique, passant par le modèle de gouvernance politique et même notre constitution. Je donne un seul exemple. Quand on prend notre constitution, elle est un copier-coller de la constitution de la Ve République française. On a juste changé les termes, on a juste changé donc quelques notions. Mais la France a connu son histoire et son évolution pour arriver à la Ve République avec une constitution qui lui va. Nous, on se lève, on est un nouvel État indépendant et on se lève, on prend la même constitution. C'est pour dire qu'il y a un déphasage entre nos réalités sociales, traditionnelles et cette constitution. Voilà pourquoi depuis longtemps, on est en train de tourner en rond. Donc, il faut partir de la refondation, redéfinir le type de société que nous voulons, le type de citoyen que nous voulons et partir de ces valeurs tournées, pas autour donc de l'égoïsme, du capitalisme, mais autour des valeurs d'entraide, de cohésion. C'est ça qui va permettre au Burkina Faso de conjuguer tous ces atouts pour aller au développement. Tantôt, vous avez posé la question sur le patriotisme et son importance dans le développement d'un pays. C'est toujours par défaut de construire la nation sur nos propres valeurs qu'aujourd'hui, il y a cette corruption. Tout le monde sait que si le Burkina est pauvre, ce n'est pas par défaut de richesse nationale, mais c'est par mauvaise répartition ou par gabégie de ceux qui sont à la tête de l'État et le plus souvent aussi de ceux qui sont à la tête de l'administration publique. Et tout ça aussi, c'est un signe de défaut de patriotisme. Ok. Le débat est intéressant, mais on nous signale qu'il est l'heure. Pasteur, donc vous allez donner un mot de fin et puis on va se retrouver pour un prochain numéro. Vraiment. Très bien, je crois que le patriotisme, ce n'est pas donc se réfugier dans une sorte de fatalisme
Et ce n'est pas toujours rejeter la faute sur les autres, mais c'est plutôt notre capacité à inventer notre avenir avec les moyens dont nous disposons. Et je crois que la jeunesse du Burkina Faso peut y arriver. D'accord. Merci à vous d'être passé, docteur Hyacinthe Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Conscience Nouvelle, enseignant-chercheur. Vous avez un livre intitulé Le rêve burkinabé, c'est ça? Voilà, un livre à lire absolument. Merci à vous, pasteur Marc Denabier. Vous êtes le président de l'APF Action Proclamée Formée. On s'arrête ici pour ce numéro de votre émission Bâtissons ensemble. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.